normes de la Bible concernant le bien et le mal sont-elles dépassées? Selon les témoins de Jéhovah. Beaucoup de gens, et même ceux qui se disent chrétiens, pensent que les normes de la Bible sur la sexualité et le mariage sont dépassées. Pour s'adapter à notre époque, certaines religions ont changé leur enseignement sur ce qu'elles qualifient de bonne ou de mauvaise conduite. Les normes de la Bible concernant le bien et le mal sont-elles dépassées? Non. Cette vidéo explique comment on peut en être sûr. Les humains ont besoin des normes du bien et du mal établies par Dieu. Les humains ont été créés avec le besoin de suivre les conseils de Dieu. La Bible dit « Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas », selon Jérémie chapitre 10, verset 23. Même si Jéhovah nous a créés avec la capacité de prendre des décisions, il ne nous a pas donné le droit ou la capacité de définir nous-mêmes ce qui est bien ou mal. C'est pourquoi il veut que nous nous appuyions sur lui, selon Proverbes chapitre 3, verset 5. Nous trouvons les normes de Dieu dans la Bible. Considérons deux raisons qui montrent la valeur de ces normes. Premièrement, Dieu nous a créés, selon le psaume 100e, verset 3. Puisque Dieu nous a créés, il sait exactement ce dont nous avons besoin pour être en bonne santé et heureux sur le plan physique, mental et affectif. Il sait aussi ce qui nous arrivera si nous rejetons ces normes, selon Galates chapitre 6, verset 7. De plus, Jéhovah veut que nous ayons la meilleure vie qui soit. C'est pourquoi la Bible décrit Dieu comme celui qui nous enseigne pour notre bien, celui qui nous guide sur le chemin où nous devons marcher, selon Isaïe chapitre 48, verset 17. Deuxièmement, nos désirs peuvent nous tromper. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent décider de ce qui est bien ou mal en suivant leur cœur et leurs désirs. Pourtant, la Bible dit que le cœur est plus traître que toute autre chose et qu'il est prêt à tout, selon Jérémie chapitre 17, verset 9. Si notre cœur n'est pas guidé par la sagesse de Dieu, il nous poussera à agir d'une façon que nous regretterons plus tard, selon Proverbes chapitre 28, verset 26 et Ecclésiaste chapitre 10, verset 2. Les chefs religieux devraient-ils ne pas tenir compte de ce que la Bible qualifie de bien ou de mal? Non! La Bible enseigne la vérité sur Dieu et sur les comportements qui lui plaisent, selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11, Galates chapitre 5, verset 19 à 23. Dieu veut que tout le monde connaisse cette vérité, selon 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. Les chefs religieux doivent donc enseigner ce que la parole de Dieu dit, selon Tite chapitre 1, versets 7 à 9. De nombreuses personnes qui ne souhaitent pas se conformer aux normes morales de la Bible se tournent vers les chefs religieux pour que ceux-ci leur disent ce qu'ils veulent entendre, selon 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Pourtant, la parole de Dieu contient cet avertissement clair. Malheur à ceux qui disent que le bien est mal et que le mal est bien, selon Isaïe chapitre 5, verset 20. C'est évident. Dieu demandera des comptes aux chefs religieux qui n'enseignent pas précisément ce qu'ils considèrent comme bien ou mal. Les normes de la Bible autorisent-elles une personne à être intolérante? Non. Ceux qui veulent plaire à Dieu suivent l'enseignement et l'exemple de Jésus-Christ. Il a enseigné à ses disciples à ne pas juger les autres, mais plutôt à manifester de l'amour et du respect envers tous, selon Matthieu chapitre 5, versets 43 et 44, chapitre 7, verset 1. Les disciples de Jésus devaient respecter les normes de Dieu dans tous les aspects de leur vie, mais ils devaient aussi accepter que toute personne choisisse de vivre selon des normes différentes, selon Matthieu chapitre 10, verset 14. Jésus n'a pas permis à ses disciples de se servir de la politique ou de tout autre moyen pour forcer les autres à suivre les normes de Dieu, selon Jean chapitre 17, verset 14 et 16 et chapitre 18, verset 36. Quel bienfait y a-t-il à respecter les normes de Dieu?
Si nous nous efforçons de suivre les normes du bien et du mal établies par Dieu, nous en retirerons des bienfaits dès maintenant et dans l'avenir, selon le psaume 19e, versets 8 et 11. Par exemple, nous aurons plus de joie, selon Proverbes chapitre 29, verset 6, une amitié étroite avec Dieu, selon Proverbes chapitre 3, verset 32, l'aide de Dieu dans les moments difficiles, selon Proverbes chapitre 11, verset 8, et l'espérance de vivre éternellement sur la terre, selon le psaume 37e, verset 29.